Dimitrius Johnson est un boss. Je sais pas si vous avez pu regarder le One Championship. Ça se passait hier. Il y avait la revanche entre Dimitrius Johnson et Adriano Moraes qui avait infligé une première défaite par KO dans la carrière de Dimitrius Johnson. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a mis les points sur les i. Mighty Mouse a pris sa revanche par KO et par KO par flying knee, par genou, comme le KO que lui avait infligé Moraes il y a quelques mois. Franchement, chapeau, et vous allez voir le contexte du combat et pourquoi c'est un vrai accomplissement pour Dimitrius Johnson. Générique. Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Donc oui, Dimitrius Johnson, depuis qu'il est au One Championship, on fait que de dire que ce sont des traquenards. Pourquoi ce sont des traquenards? Parce que la catégorie, et c'est ça qu'il faut bien garder à l'esprit, la catégorie flyweight du One Championship n'est pas la même qu'à l'UFC. À l'UFC, c'est moins de 57 kg chez les flyweight. Au One Championship, les flyweight sont l'équivalent des bantamweight, donc moins de 62 kg. Ce qui veut dire que Dimitrius Johnson, depuis qu'il est au One Championship, il n'est pas dans sa catégorie naturelle. Donc il évolue parce qu'il y a tout un système de pesée au One Championship qui fait que vous n'avez pas le droit, en théorie, au weight cutting, et donc vous devez être à votre poids, on va dire, de forme quand vous faites la pesée. Ce qui veut dire que Dimitrius Johnson est chez les bantamweight, donc une catégorie qui est supérieure à celle dans laquelle il évolue à l'UFC, qui était les flyweight. Et donc forcément, il tombe sur des gars qui physiquement sont bien plus imposants que lui, et un Dimitrius Johnson qui est peut-être le combattant le plus complet de l'histoire, bah forcément quand il est en lutte c'est beaucoup plus compliqué. Et donc là, le premier combat qu'il y avait eu contre Moraes, donc c'était après avoir remporté le tournoi, le Grand Prix Flyweight, Dimitrius Johnson affrontait Moraes pour tenter de devenir champion Flyweight du One Championship, et malheureusement pour les fans de Dimitrius Johnson, et ben il s'était incliné par KO, par genou, et c'était un peu traumatisant parce que c'est vrai que au-delà du fait de voir que Dimitrius Johnson lors du combat il y avait un vrai différentiel de puissance, comme ce qu'on a pu voir dans tous ces combats One Championship parce qu'il tombe sur des vrais bantamweight, là il y avait ce KO, on pouvait commencer à se dire à son âge, 35 ans passés, est-ce que faudrait peut-être s'arrêter parce que le prime, bah là ça commence à s'écarter. Et bah bonne nouvelle pour tout le monde, franchement Dimitrius Johnson, chapeau sur ce combat-là. Alors bien conscient qu'il y avait un différentiel de puissance avec Moraes, on a eu un Dimitrius Johnson encore différent qui a accepté de se prendre des coups, qui a mis la pression sur son adversaire et qui s'est dit bah maintenant faut le faire reculer. Ok, je vais peut-être être amené au sol, ce qui a été fait. Il y a eu de temps en temps où Dimitrius Johnson a été au sol, a été sur son dos, mais il s'est bien débrouillé, il a très bien défendu, il a mis la pression sur son adversaire et surtout, il a complètement saturé d'informations Adriano Moraes. Et c'est là où je tiens une fois de plus mon chapeau à Dimitrius Johnson, c'est qu'après le combat contre Rodtang où il a survécu un round en Muay Thai, le deuxième en MMA, dès qu'il y a eu le début du round en MMA, mise au sol, il a sécurisé l'étranglement, on n'en parle plus, et victoire de prestige dans ce combat hybride où on avait vraiment très peur pour Dimitrius Johnson. Là contre Moraes, il a fait ce qu'il avait à faire face au combattant le plus puissant qui lui avait mis un KO quand même il y a quelques mois, donc ça peut être traumatisant. Bah, il a accepté justement de faire le dos rond, de se prendre des coups et de faire parler son intelligence de combat, de le saturer d'informations pour ensuite le terminer. Et franchement, chapeau. Il fait ça sur une nouvelle feinte. Adriano Moraes tente d'envoyer un coup. Dimitrius Johnson en profite puisque de toute façon, le crochet passe à côté. Et à partir du moment où il voit que le crochet n'a pas tout simplement touché, qu'il était hors de portée, il le sonne d'abord avec un bras arrière. Il n'est pas mis knockdown Moraes, mais il recule. Dimitrius Johnson le pousse un petit peu. Il attend l'opportunité parfaite. Et là, il envoie le genou. Walk of KO. Merci. Bonsoir. Franchement, chapeau pour Dimitrius Johnson. Et là, vraiment, personnellement, moi, dans cette catégorie-là, à moins qu'il se passe, et c'est vraiment pas à exclure, c'est qu'il tombe contre des adversaires. Intrinsèquement, je pense qu'il est bien plus talentueux qu'eux. Mais voilà, il y a le problème du physique. Et vous savez que bah, ça joue énormément à MMA, qui est un sport complet, surtout avec un Dimitrius Johnson qui utilise sa lutte, qui utilise énormément de feintes, et puis qui, en fonction des adversaires, bah, va pas avoir le même game plan. Donc forcément, ça peut être compliqué. Moi, je sais pas ce que j'ai envie de voir maintenant pour Dimitrius Johnson. Là, il a effacé sa défaite, et franchement, c'est hyper important pour son héritage, pour marquer le coup au One Championship, parce que là, maintenant, Dimitrius Johnson,
Il est champion UFC, vainqueur du Grand Prix Flyweight du One Championship et champion du One Championship chez les Flyweight. Il a fait le boulot. Moi, ce que j'aimerais bien voir pour lui, je sais pas ce que vous en pensez vous, bah, c'est pourquoi pas tenter d'être champion dans d'autres organisations. Le One Championship via Chatri, son président, bah, ils ont été assez loquaces par rapport à l'UFC pour dire qu'ils voulaient faire des champions contre champions avec l'UFC. Ça n'arrivera jamais parce que l'UFC n'a rien à gagner là-dedans. Mais je pense que ça pourrait le faire avec le Bellator, avec le Rising. On a vu que le Bellator et le Rising avaient fait des champions contre champions. Pourquoi pas? Pourquoi pas le faire avec le One Championship? Je pense que pour Demetrious Johnson, vous le savez, un plus long règne en termes de défense de ceinture à l'UFC. Il n'a plus rien à prouver de ce côté-là. Quand il a perdu sa ceinture contre Demetrious Johnson, c'était très chaud. Je vous invite à regarder le combat. C'était terminé par décision partagée de mémoire. Et franchement, c'était un combat où, ok, on va dire que Henry Cejudo avait eu le contrôle, plus de contrôle sur le combat, mais au niveau des dégâts infligés, je mettais l'avantage à Demetrious Johnson. Enfin, c'était très serré. Et ça m'aurait pas dérangé que lier la victoire à Demetrious Johnson. Mais maintenant qu'il a fait le taf au One Championship, franchement, moi j'ai envie de le voir en compétition face à des vrais flyweight, donc pas au One Championship. J'ai pas envie, voilà, qu'il prenne des risques face à des gars qui sont sur le papier pas à son niveau, un peu comme Eddie Alvarez, vous l'envoyez contre des welterweight. Donc forcément, Eddie Alvarez contre des welterweight, aussi talentueux soit-il, ça va être compliqué. Donc moi, Demetrious Johnson, j'ai envie de le voir se mesurer aux champions, aux autres champions flyweight des autres organisations, pour voir un peu où est-ce qu'il se trouve, et je trouve que ce serait vraiment quelque chose de beau pour lui à ce moment de sa carrière, de pourquoi pas partir à la conquête d'autres ceintures. En tout cas, voilà, il a tout prouvé, là il efface sa défaite au One Championship. Bon, que faire de plus? Peut-être prendre une retraite bien méritée, en tout cas il a plus, à mon sens, il a plus grand chose à faire, pourquoi pas aller en bare knuckle? Enfin, en fait, je suis un petit peu partagé parce que si vous voulez, on voit bien que sportivement, il en a encore dans le moteur. Maintenant, que faire? Est-ce que Demetrious Johnson, il veut prendre des risques ou est-ce qu'il veut seulement se faire plaisir avec des chocs contre Rod Tang, avec Rusty? Vous n'hésitez pas, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. On avait kiffé. Pourquoi? Parce que c'était n'importe quoi comme truc. Un combat, vous aviez un round de Muay Thai, un round de MMA, un round de Muay Thai, un round de MMA. Voilà, c'est, je trouve, hyper ludique, très divertissant, et puis c'est entre deux athlètes au top de leur forme, et puis chacun a ses chances sur le papier. Donc voilà, je sais pas ce que le One Championship a envie de faire avec Demetrious Johnson, en tout cas là, sportivement, il a fait le job, il montre qu'il appartient toujours au gratin, dans une catégorie, je le rappelle, qui n'est pas la sienne. Ça c'est très important à dire. Rendez-vous compte, Demetrious Johnson a pris une ceinture chez les bantamweight, c'est un flyweight naturel. Et c'est là aussi que c'est un petit peu marrant, hein, c'est que Demetrious Johnson, qui n'a jamais voulu remonter en flyweight à l'UFC, en bantamweight pardon à l'UFC, au One Championship, il est dans cette catégorie-là, parce que c'est ça aussi, hein. Et nous, on en parlait énormément avec Rusty. C'est vrai que Demetrious Johnson, extrêmement talentueux, mais on le mettait jamais, et moi j'ai du mal à le mettre au top du top en tant que GOAT ultime du MMA, parce qu'il a eu plusieurs fois ses opportunités. Il était dans une catégorie flyweight à l'UFC où clairement il n'y avait que lui. Ok, il y avait Benavidez, il y avait John Dodson, mais il n'y a pas eu de vrais gros rivaux à sa portée. Et chaque fois qu'il a eu l'occasion de monter contre par exemple TJ Dillashaw, contre Dominick Cruz pour prendre sa revanche, bah il n'y a jamais eu malheureusement de volonté de la part de Demetrious Johnson, ou quand je dis ça, c'est il demandait, il disait je veux $1 million. Bon bah c'est compliqué quand vous n'êtes pas une star d'avoir $1 million. Et moi j'ai trouvé ça dommage parce que ça aurait pu faire des très beaux combats, et surtout, ça aurait été un moyen pour Demetrious Johnson de définitivement entrer dans l'histoire de l'UFC, ou en tout cas de forcer le destin. Quand je dis ça, au moment où Demetrious Johnson a échangé contre Ben Askren, Dana White est en mode, bah, on va fermer tout simplement la catégorie flyweight. Et qu'est-ce qui se passe? Henry Cejudo prend la ceinture à Demetrious Johnson, il défend ensuite la ceinture flyweight contre TJ Dillashaw qui descend, et direct après il monte en bantam contre Marlon Moraes et il prend la ceinture bantam. Et là voilà, vous avez un mec qui, et depuis la catégorie flyweight existe toujours, il y a Brandon Moreno, il y a Deiveson Figueiredo qui ont ramené un petit peu d'excitation dans cette catégorie, mais grâce à Henry Cejudo, aussi cringe soit-il, il a réussi à sauver la catégorie et à ramener de l'excitation. Pourquoi? Parce qu'il est parti à la conquête d'autres ceintures, ce que Demetrious Johnson n'a malheureusement pour nous jamais fait. Voilà, en tout cas, c'était un bref point sur Demetrious Johnson, sa victoire One Championship. Chapeau à lui, immense respect. Shout out à MySweetPea, MySweetProtein. Moins 33% sur tout MyProtein avec le code la sueur. J'ai pas les savons là, mais nos savons, c'est Onae, c'est sur onae.fr. Merci à vous, parce que là, on va encore en sold out quelques-uns. Donc, merci avec Big Rusty. On est
hyper content, on a beaucoup de projets. Donc voilà, et tout ça, c'est grâce à vous, c'est sur Onae, onae.fr, s'il y a. I'm fucking coming for you!